Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais continuer dans cette vidéo notre initiation au tarot de Marseille. Nous allons tout particulièrement aujourd'hui nous intéresser à l'arcane numéro 7, l'arcane le chariot, qui a une symbolique puissante et qui est très très intéressante. Alors moi j'aime bien cette arcane parce que elle est souvent synonyme de renouveau et d'avancée, et donc c'est toujours plus sympa de voir que la vie va avancer que de nous voir piétiner. C'est une arcane de mouvement et de conquête, hein, cette arcane du chariot. C'est une arcane de triomphe. Elle symbolise la volonté, la maîtrise et la progression vers des objectifs ambitieux. Donc voilà, si vous avez des souhaits, des objectifs dans la vie, cette arcane est plutôt de très très bon augure si vous la tirez pour vous-même. Voilà, je vous invite vraiment à posséder un jeu de tarot de Marseille, hein, si vraiment vous voulez avoir des indications dans la vie. Il vous suffit de vous procurer ce genre de tarot, le tarot Grimaud. Alors, ma boîte est un peu usée à moi parce que ça fait très longtemps que je l'utilise. Vous trouverez celui-ci notamment sur Amazon, hein. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Ça vous coûtera moins de 20 euros. Et puis, bah voilà, accompagné de ces vidéos, vous pourrez en tirer des symboliques plutôt fortes et avoir voilà, des petits conseils dans la vie. Donc voilà, c'est une arcane de volonté, de maîtrise, de progression vers des objectifs. C'est une carte d'action, d'avancée et de victoire sur les obstacles. Les obstacles qui sont souvent fréquents sur notre route, hein, dans notre vie. Et bien voilà, une carte qui est plutôt de bon augure lorsque qu'on la tire. La signification générale de cette arcane, hein, pour vous aider à y voir plus clair, le chariot représente la capacité à diriger les forces opposées, intérieures ou extérieures, pour atteindre ses objectifs. Cet arcane annonce le triomphe, la réussite, illustre la victoire obtenue par la détermination et l'effort. Bien sûr, ça signifie aussi des avancées et mouvements. C'est une carte qui annonce un voyage, un changement ou une progression dans la vie personnelle ou professionnelle. Et parmi les symboles principaux, hein, qu'on peut notamment regarder sur cette carte, et je vous invite vraiment à regarder la globalité de la carte avec tous ces détails, eh bien on peut voir donc qu'on a ici un conducteur, hein, qui est, on pourrait presque dire un prince avec sa couronne, qui est placé qui est plutôt une position de héros, hein. Le personnage sur le chariot symbolise le conquérant ou le dirigeant sûr de lui et déterminé à avancer. Il a une posture qui est quand même assez droite, hein, qui reflète la maîtrise et la confiance. Les deux chevaux ou sphinx, alors ça dépend un peu des versions du tarot, symbolisent les forces opposées, désir, pulsion ou influence extérieure, que le conducteur doit harmoniser pour avancer. Donc voilà, c'est pour ça que je dis souvent que ça nécessite un peu de prudence, hein, quand on a cet arcane-là, parce qu'il va falloir harmoniser pas mal de choses. Et parfois faire face à certains imprévus. Les couleurs, hein, différentes, hein, qui sont sur cet arcane représentent la dualité et la nécessité de l'équilibre. Le chariot en lui-même, hein, l'arcane en lui-même, représente le véhicule du succès avancé par la volonté et l'effort. Des avancées par la volonté et l'effort. Les roues illustrent le mouvement constant et le progrès. On les voit notamment ici derrière, hein, ces fameuses roues. La couronne voilà, de notre prince et finalement son habillement général. La couronne symbolise la victoire et l'accomplissement. L'armure protège le conducteur, montrant qu'il est prêt à affronter les défis. Alors, on ne la voit pas trop cette armure sous cette version du tarot, mais voilà, on peut considérer qu'il a une armure. Les couleurs dominantes symbolisent pour le rouge l'énergie, l'ambition et la passion. Le bleu symbolise plutôt, lui, le calme et le contrôle émotionnel. Et la couleur or jaune, la lumière, le triomphe et le succès. Quant au décor général, qui est quand même assez minimaliste, hein, sur cette arcane, et à la fois naturel, il met en avant l'idée de voyage et d'aventure. Pour interpréter un tirage, alors l'interprétation de cet arcane dans un tirage, on pourrait dire parmi les aspects positifs, hein, qu'elle représente, que cette carte représente la réussite, la réussite grâce à la détermination et à la discipline, des avancées significatives dans un projet ou une relation, la maîtrise des forces intérieures, émotions, désirs et extérieures, influences, obstacles, un voyage ou un changement positif, j'insiste sur le positif, et parmi les aspects, on va dire, négatifs, ou parfois les qualités un peu excessives que l'on peut retirer de cet arcane, ça va être des difficultés à contrôler les forces opposées ou à avancer, l'impulsivité ou le manque de direction claire, les conflits internes ou les hésitations face à une décision, les problèmes liés à un voyage ou à un déplacement. Dans les rôles symboliques, hein, que l'on peut retirer de cet arcane, le conquérant
Le chariot incarne la victoire et la progression, mais toujours avec discipline et maîtrise. Le guide invite à équilibrer les forces divergentes pour avancer harmonieusement. Le moteur du changement, parce que voilà, c'est quand même un moteur de changement, hein, cet arcane, encourage à ne pas rester statique, mais à embrasser le mouvement et l'action. Je vais donc vous proposer une synthèse de cet arcane. Alors vous pourrez l'adapter un petit peu à votre ressenti, hein. Mais le chariot est une carte de triomphe et de progrès qui reflète l'importance de la maîtrise de soi et de la détermination. Cet arcane enseigne que pour réussir, il faut avancer avec clarté, diriger les forces en soi et surmonter les défis extérieurs. Dans un tirage, elle annonce des victoires à venir, mais rappelle aussi que la discipline et l'effort sont essentiels pour les obtenir. Voilà, il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout cela et tout en faisant face aux diverses forces qui nous entourent, hein, et qui sont parfois opposées, notamment en termes de dualité. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage du tarot et développer un peu vos capacités de voyance, hein, en tout cas d'interprétation du tarot, je vous propose ma formation en ligne, hein, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est une formation qui est en ligne, qui est accessible 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui vous permet de travailler à votre rythme, de revenir régulièrement sur les sujets qui vous intéressent. Je rajoute des modules assez régulièrement. Voilà, vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à vous offrir un jeu de tarot, c'est franchement voilà, un outil très très utile. Puis ça permet d'y voir plus clair. Et puis bah, voilà, référez-vous à ces vidéos. Et puis vous verrez que parfois on a des indications qui sont assez surprenantes. Et on se dit, ah, bingo, pourquoi j'avais pas pensé à tout cela avant? Allez, je vous souhaite une bonne lecture de tout ça. Je vous laisse voilà, réfléchir et ressentir toutes ces énergies magnifiques. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.